Quand le roi des Visigoths frappe à ta porte d'entrée, t'as pas vraiment envie de le contrarier. Je suis venu pour sanctionner et je suis venu pour honorer. Papacito, pour parler de lui, il sait y faire, mais pour ses ennemis, c'est plutôt un dangereux réactionnaire. Tellement dangereux d'ailleurs que sa chaîne s'est récemment fait striker par l'étoile noire. On a touché à quelque chose de très délicat en fait. Mais bon, rien ne l'arrête et il reste bel et bien toujours présent, même si c'est un peu loupé pour son couronnement. Tantôt dans le blues face à notre époque moderne, tantôt rouge de colère, c'est un personnage haut en couleur. Et le bon sens! Il est où le bon sens? Parfois il nous prend sous son aile, parfois il nous engueule un peu comme si on n'avait pas rangé notre chambre. Qu'est-ce qu'on doit te faire quand tu vas twerker dans une église? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit t'en mettre une! Mais Papacito est-il réellement celui qu'il prétend être? Qui est Gilles Jiménez Hugo, celui qui se cache derrière cette rude façade d'1m95 pour 110 kilos? Comment a-t-il utilisé son personnage efficacement pour enrôler autant de gens et même toucher des politiques là où ça fait bien mal? On a tapé là où ça fait mal. Comme d'habitude en racontant une bonne histoire, et Papacito utilise 4 armes redoutables de mise en scène et de storytelling. Pour vous convaincre, pour accaparer votre attention au mieux et surtout pour enrôler de fiers guerriers templiers. Pour qu'on puisse s'essayer au Béour. Puis il a ramené des amis sérieux. Des amis sérieux comme d'habitude. Ces 4 armes, on va les analyser ensemble et se les accaparer, mais je vous préviens, si vous les utilisez, ne vous faites pas striker. On va pas se le cacher, évidemment, la première arme de Papacito, c'est la parole. Enfin, c'est sa gouaille, son franc-parler, ses punchlines, c'est-à-dire ces phrases qui donnent l'impression d'un coup de poing dans la figure. Les mecs ont des collants, ils ont des rubans, ils s'appellent Danton, Robespierre, et les mecs inventent la République, c'est nul. Qui c'est qui a inventé la royauté? C'est des gros rois germains avec des glaives d'un mètre. Et si tu veux, la République, elle a été inventée par des types qui sont déguisés en capitaine Crochet. Et il retire même pas sa chevalière, parce que Papacito était jadis un boxeur, et oui, votre style à l'oral va directement dépendre de votre personnalité. Et dans ses représentations, il a une mentalité que certains diraient réac, mais qui pourtant vous permettrait de porter la couille jusqu'au pinacle. La couille, d'où qu'elle vienne, est positive. Et moi, je veux la mettre au pinacle. Papacito, c'est le style tonitruant de la bonhomie toulousaine, le rugbyman qui hésite pas à pousser des gueulantes homériques, et ses petits camarades dans la boue, un sauciflard dans une main et le ballon ovale dans l'autre. Et surtout, qui prône le retour des bonnes vieilles tartes dans la gueule. Tu aurais pas toutes ces lois, un mec qui me traite de nazi, normalement, il y a, tu vois, il y a la spéciale sud-ouest avec l'enroulé du dos où en fait le type, c'est comme une carotte, tu le plantes par terre, tu vois, il y a que les feuilles qui dépassent. Pour réveiller un peu cette génération TikTok. Récemment, je me suis fait vasectomiser, je ne voulais pas d'enfant. Et non, ça n'a pas eu d'impact sur ma libido, sur mon Qu'est-ce qu'on éjaculation. doit faire? On doit t'en mettre une! Mais si toi en revanche tu veux éviter de prendre des tartes dans la gueule et plutôt t'immuniser contre la modernité et mieux comprendre son storytelling, eh bien je t'invite d'abord à lâcher un pouce bleu et surtout à t'abonner, nous rejoindre et activer la petite cloche. T'inquiète pas, Papacito te le rendra. Et aussi bien sûr notre ami Hugo dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et oui, il fait fi de l'hypocrisie. Et c'est ce qu'on aime en fait, dans ses punchlines, c'est leur effet impactant et cathartique, qui exprime tout net la pensée qu'on avait en tête. Et je vous invite à faire de même, élaguer vos phrases, faites peser une menace constante sur chacun de vos mots. Plus votre phrasé sera épuré, et mieux vous pourrez cogner. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. Et c'est d'ailleurs comme ça que les gens reprendront vos phrases et se les accapareront. La couille d'où qu'elle vienne est positive. Je vais la mettre au pinacle. À ses débuts déjà, c'était sa marque de fabrique du temps du FDP de la mode avec le dessinateur Marceau, puis est venu le temps des fameux entretiens chocs, et là, ses phrases contre la modernité s'enchaînent comme des coups de poing sur un ring de boxe. Mon livre a tellement de burnes qu'en fait, je suis obligé de lui mettre un slip. Parce qu'en fait, si j'enlève son slip, qu'est-ce qui se passe? Il y a ses couilles qui pendent. Je pense que c'est un des livres qui a la plus grosse paire de testicules de l'histoire du livre. Et d'ailleurs, dans la foulée, il va nous sortir quelques ouvrages bien corsés. Et il n'hésitera pas à glacer d'effroi le sang de certains politiques un peu mous et chancelants. Je suis certain aucun d'entre vous n'approuve une telle mise en scène, et que plutôt, comme nous, vous êtes soulevés de dégoût et d'effroi. Ces thématiques étant centrées sur les temps révolus, le Moyen-Âge, le danger de la modernité, l'artisanat français, mais aussi les rapports hommes-femmes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la femme en 2022, elle est heureuse? Non. Gonzesse aujourd'hui, elle est bombardée d'influences qui lui apprennent à être une pute. Et l'homme est bombardé d'influences qui lui apprennent à sucer des bites et à être une merde. Et oui, vous l'avez très vite remarqué, Papacito est dissident, et dans son narratif, donc, il y a 2 camps. D'un côté, il y a les gauchistes, donc pour lui, les petits pas tout fragiles, enfin, les faibles, les hommes soja, les flaques de couleur. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, je vais super bien. Il est où le bon sens? Et de l'autre côté, il y a les fiers guerriers, les gens qui se respectent et qui veulent voir revenir leur roi de droit divin pour balancer des grosses patates de forain. Retournez vers la boxe, faites-vous mal.
quand tu prends des marrons dans la gueule et le pinard que tu vas boire après qui a cuvé pendant 20 balais, tu sais ce que ça vaut. Alors évidemment, quand vous imposez à votre public un tel dilemme cornélien, évidemment, la réponse est vite réglée. Ta question, elle est vite répondue. Moi, Papacito, je suis un guerrier templier. Et d'ailleurs, notre ami Hugo est un fervent chrétien, alors ne t'avise surtout pas d'aller twerker dans des églises et autres mosquées. Quand il y avait un mec comme ça, un petit démon, qui venait provoquer gratuitement, on l'éclatait! On l'éclatait! Enfin tout ça malgré tout, il sait garder une certaine autodérision et ce toujours dans sa thématique. Je fais des go-fast de poterie traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plus de terre dans cette poterie que dans tout le shit du Maroc? Qu'est-ce qui se passe? Moi je fais des gros drive-by d'artisanat. Et oui, Papacito est un rebelle de son époque. L'air du temps, il s'en fout comme de l'an 40. Grosse croix chrétienne, petit chapeau à l'ancienne de temps en temps dans ses stories, il vit à l'époque de son narratif. Il refuse catégoriquement les tendances et les codes de la modernité et il réagit face aux générations futures de TikTok et également face aux générations passées des boomers. On n'est pas des boomers, nous. On va pas avoir une retraite à 2500 € où on se fait gaver le cul, là. Quand Mélenchon crie devant le policier, là, comme un espèce de mec qui va rentrer en boîte à 5h du mat, qui fait « Ouais, n'êtes pas la République, les voir !» Non mais tiens, prends 8-10, va te reposer près du trottoir, ferme-la. Oui, tout ce qui se passe après 1789, c'est de la grosse merde. Exception faite de cet îlot béni des années 1990 avec Schwarzy, Stallone et autres acteurs énormes et secs. Parce que Hugo est aussi cinéphile à ses heures et il adore Predator et Gladiator. Pas pour rien qu'il a nommé son chien Maximus. Hélas pour Papacito, notre société moderne est condamnée. Condamnée car elle se complaît dans un confort obscène et gobe toutes les idées qu'on lui assène. Et aussi pour certains d'autres objets longs et un peu contondants. L'homme est bombardé d'influences qui lui apprennent à sucer des bites et à être une merde. Donc ça produit des merdes qui vont faire des gosses entre eux et ça va faire des gosses de merde. Et on va avoir un pays de merde, tu vois. Alors oui, les réseaux sociaux chez les nouvelles générations détruisent leur capacité d'attention, mais le dire ça ne suffit pas et Papacito va venir secouer son public, le réveiller, quitte à lui péter les phalanges pour son propre bien. Virilisez-vous, revenez à la rusticité, revenez à la rudesse, infligez-vous de la douleur, infligez-vous des épreuves. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Kévin, pour toi? Est-ce que si tu es pas sage, si tu regardes trop de sites que la morale réprouve, si tu joues trop à Fortnite toute la nuit et si tu votes NUPES, est-ce que tu devrais avoir peur que le roi des Visigoths vienne chez toi pour te casser les tibias? Va-t-il lâcher Maximus sur toi, Jean-Kévin, comme un gladiateur se jetterait sur le médiocre devenu empereur de tout en ces temps troublés? Alors déjà, Jean-Kévin, ferme-moi cette fenêtre privée. Ensuite, pas de panique, le franc-parler de Papacito sera surtout utilisé pour construire un imaginaire dans lequel il va nous immerger. Parce que la seconde arme de Papacito, ça n'est pas une massue à pointe, mais un imaginaire. C'est sa principale stratégie d'ailleurs, et il le dit lui-même. Au fil de son discours, il va venir construire une diégèse dans la tête du public, c'est-à-dire des images mentales très précises par ses descriptions de personnages. C'est que Bachar al-Assad, quand il doit aller au front, il y va avec sa petite Mercedes. Il n'y a pas de garde du corps, en fait. Le mec fait des vidéos, il est en train de conduire dans la rue, il y a des gens qui le reconnaissent. Eh oh, président, tu vois, il fait coucou par la fenêtre. Hein. En fait, il stresse pas. Et pourtant, c'est censé être le méchant. Avant de ses ébahis, il va venir manipuler des archétypes et des symboles afin d'en idéaliser certains et d'en humilier d'autres. Notre ami Toyotaro, et ben après il fait des trucs comme ça. Alors parce qu'il se lève le matin, il a pas trop la forme, tu vois, il regarde son chiffre, il fait putain, c'est quand même tristoun. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à part avoir une petite bite? Tiens, je vais inventer un truc de fracassé, tu vois. Et ils font des magnétoscopes. Venez installer ce genre d'imaginaire dans la tête de votre public juste après avoir choisi votre thématique. Puis utilisez tous les objets symboliques dont vous avez besoin qui gravitent autour du sujet pour construire vos personnages. Son grand-père, ancien de l'armée française, a fait de l'agnole et marceau en bois en fumant un paquet de gitane. Il descendait à la cave, donc il y a l'aspect de descendre à la cave, tu vois, on est encore sur... on est dans Cyrano de Bergerac, tu vois. Papacito va donc venir utiliser aussi des objets archétypés centrés sur les ethnies et les communautés pour venir emphaser ces personnages qu'il a construits de toutes pièces dans nos petites têtes. On retrouve aussi tous ces objets symboliques dans les couvertures de ses livres et aussi dans le titre de ses ouvrages. Ces titres sont symboliques, d'ailleurs il est lui-même vêtu d'objets pleinement évocateurs. Après il y a l'Espagne, ils ont dû faire la cuisine, et puis après t'as le Danemark, l'Allemagne et je sais pas qui, et eux par contre tu vois, ça doit être la motorisation et des trucs de calcul. Puis je suis en face à ça. Je vais sur la lune avec ça. Je vais sur la lune avec ça. Parce que vous devez d'être la vitrine de votre propre storytelling. Vous devez être le messager de votre imaginaire et directement le représenter. Il va aussi parfois utiliser des objets plus triviaux pour rythmer son récit et pour fermer ces fameuses punchlines qui vont leur donner encore plus d'impact. On fait la paix parce qu'on est capable de foutre des claques. Hein. Et la gauche essaie de nous faire croire qu'on fait la paix parce qu'en fait on suce. Hein. Mais il y en a qui ont pas envie de sucer parce qu'ils aiment pas les trucs salés à part les chips.
Elle lui arrive aussi parfois de prendre un avatar, donc pas pour aller sur Pandora, mais pour utiliser la technique de l'objet permuté, pour projeter dessus son histoire et quelques petites touches d'humour bien salées. Ça va Jean-Luc, t'es à l'aise? Qu'est-ce qu'il te faut? Tu veux un coup à boire? Et j'administre, comme ça, hop, j'administre un petit peu des petites caresses de saucisses, en fait, sur un mannequin de Mélenchon, et c'est parfaitement légal. Hélas, aujourd'hui, notre malheureux roi des Visigoths s'est fait striker par l'Empire qui a contre-attaqué, et il a dû se retrancher sur des podcasts audio. Podcasts portant le nom de Burger Inn, qui évoque là encore l'idéal américain et toutes ces figures solides de boxe, de catch des années 90. Nouveau format, oui, mais même état d'esprit et surtout même stratégie. Celle-là reste inchangée et elle est même mise en avant car nous n'avons plus d'image devant nos yeux pour compenser. Et la troisième arme de Papacito, c'est un idéal supérieur. Pour lui, l'époque moderne est viciée, les jeunes hommes deviennent petit à petit des femmes, et les jeunes femmes, elles sont toutes sur OnlyFans. Là, les familles s'effondrent parce que les gonzesses savent plus se comporter en gonzesses et les hommes, c'est pareil, ne savent plus se comporter en hommes. Et pour lui, il n'y a qu'un seul remède à ce fléau, revenir aux valeurs d'antan d'une époque street crédible. Appelez-vous Papacito croit en Dieu et aux forces du mal. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Ce qui lui permet de renforcer son narratif, son univers et son personnage tous à la fois, et donc d'avoir un idéal pour lequel combattre et pour alimenter ses projets et garder la foi contre l'adversité, et toujours avancer contre vents et marées. Et sans pour autant devenir croyant, je vous invite, en créant votre narratif, à vous créer un but supérieur, c'est votre projet par lequel vous allez apporter de la valeur à votre public sur le long terme. Cela vous permettra de garder le cap et de savoir pourquoi vous vous levez le matin. Pour ces mises en scène, notre ami Hugo n'hésite pas à utiliser la symbolique forte du Moyen-Âge pour recréer l'époque d'un couronnement avec une lourde épée et un trône. Genre, il lui manque plus que l'huile et la divine onction, quoi. Mais c'est là qu'on entre dans les choses un peu touchy. Car peu importe votre narratif, en fait, vous devez le maîtriser. Apporter de la valeur, mais ne pas devenir l'arroseur arrosé. Ne devenez surtout pas l'hypnotiseur captif de son propre pendule. Car oui, on y est, on va parler du gros défaut dans le projet, dans le plan de Papacito. Selon notre ami Hugo, pour permettre de faire revenir la solidité à notre époque, il faudrait tous retourner à l'église, nous forger des grosses épées de chevaliers teutoniques, et surtout réadopter les valeurs du passé, mais sans jamais pouvoir y toucher. Dieu va laisser faire jusqu'à ce que vous compreniez. Ça ne s'arrêtera pas tant que nous serons dans ce système républicain. Rétablissez une église d'État, rétablissez un roi de droit divin. Ce qui manquerait pas de panache, hein, on va pas se le cacher. Mais hélas, Hugo, ce plan est voué à l'échec, car on a affaire à un temps révolu. Et oui, vous l'aurez compris, notre ami Papacito est victime de passéisme. Et bien qu'il nous présente un narratif totalement épique et inspirant, les chances pour que la royauté et la religion soient à nouveau établies à notre époque sont quasi nulles. Quand vous créez votre narratif et votre personnage, il est important de ne pas se voiler la face. Parce que à moins qu'une bombe H ne vienne détruire la surface de la Terre et nous oblige à nous servir de nos muscles qui tout d'un coup seront à nouveau utiles... À l'heure actuelle, les muscles, ça ne sert pas à grand chose. On doit t'en mettre une. L'autocratie et le retour à la domination par la force ne reviendront pas. Papacito en fait s'est tellement immergé dans son personnage et son narratif qu'il en est devenu la victime d'une auto-persuasion. Mais permets-moi, Papacito, si tu le veux bien, d'ajouter une arme ultime à ton arsenal. La dernière et quatrième arme dans ce siècle furieux que tu as toutefois, je l'ai vu, parsemé déjà de ci de là. Il s'agit les amis de l'adaptativité, car en réalité, même si c'est très inspirant, vous ne pourrez pas prêcher éternellement le retour à une époque dorée et révolue, car hélas le monde avance avec ou sans nous, pour le meilleur comme pour le pire. Je suis travailleuse du sexe, influenceuse du sexe, créatrice de contenu. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est d'utiliser les symboles et les héros de jadis pour mieux servir vos projets et résoudre le problème actuel qui vous concerne et surtout qui concerne votre public, qui concerne le monde moderne. Utilisez-les dès maintenant pour combattre l'esprit médiocre et convaincu, conforté et convoluté, pour éveiller en vous et en votre public le goût de l'effort et de l'héroïsme, pour voir les difficultés comme des occasions de devenir toujours plus fort et leur permettre de s'améliorer. Et c'est d'ailleurs exactement le travail que l'on fait sur cette chaîne quand je vous parle de Lourachi ou de Solide Maximus. Donc je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. Je serai pas seul, je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Pourquoi au juste un empereur qui a l'air de sortir de chez Combini et un noble général d'armée reviennent sur nos écrans dans Gladiator alors que cette époque est révolue depuis des milliers d'années? Pourquoi Léonidas et son armée se trouvent tout d'un coup, devant nos yeux, ressuscités, alors qu'à l'endroit où son corps gît en 2023, il y a juste un McDonald's et un BK? C'est pas pour nous inciter à porter des jupes en cuir moulant, ou bien à vite nous faire forger un glaive foudroyant. Quoique on va pas se le cacher, ça
ça rentre très bien au-dessus de la cheminée. Non, bien sûr, c'est pour faire revivre en nous cet esprit guerrier, réveiller notre courage d'affronter les difficultés, aller de l'avant et refuser de se laisser abattre contre l'adversité. Et la technique pour ce faire est d'essayer d'imaginer l'air du temps, c'est-à-dire le zeitgeist, comme le cours d'un fleuve qui s'écoule. Soit vous décidez d'aller à contre-courant mais vous allez très vite vous casser les dents, soit vous choisissez de dévier ce fleuve vers un plus vaste océan. Ne prenez plus ces héros du passé comme des statues poussiéreuses et figées, accaparez-vous leur noblesse, leur grandeur, inspirez-vous de leur qualité, et voyez à quel point on peut les utiliser aujourd'hui comme dans un millier d'années. Alors oui, les fringues de Léonidas sont un petit peu démodées, d'ailleurs je vous déconseille de vous balader dans la rue fringué comme lui, mais son courage, son astuce et sa témérité, vous pouvez les faire perdurer à jamais. À vous de trouver vos propres mentors, vos grandes figures inspirantes, et même si bien sûr on se dit qu'on n'arrivera jamais à leur cheville, c'est bel et bien à nous et à nous seuls qu'il incombe de faire perdurer l'héritage et les qualités qui nous ont transmis. Utilisez-les car votre projet et vos publics en valent la peine, pour leur apporter toujours plus de valeur, et également et sans autre débâcle, de montrer à vos contradicteurs qu'on ne se rend jamais sans combattre.